بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت سعيد. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ministres, les secrétaires d'État, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Mesdames et Messieurs les intervenants à cette rencontre, Monsieur le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif du Parti l'Istiqlal, chers amis, membres de l'Alliance, des alliances, des économistes, des ingénieurs et des médecins. Mesdames et Messieurs les représentants des différents médias, honorables invités, chacun en son nom et en sa qualité, Mesdames et Messieurs. Au nom des organisateurs et en mon nom personnel, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Aux alliances du parti de l'Istiqlal, nous avons pris l'habitude d'organiser tous les mois d'Ramadan, au moins. Ces rencontres entre membres, nos sympathisants et nos amis experts dans les sujets socio-économiques que nous soumettons au débat. L'année dernière, nous avions débattu des grands chantiers lancés par notre pays depuis 2022, et à l'horizon 2030, et leur impact économique. Le montant global des investissements annoncés entre 2022 et 2030, estimé par nos soins, dépasse les 1300 milliards de dirhams, soit l'équivalent d'une année de PIB. Parmi ces grands chantiers, celui de la protection sociale généralisée représente un budget de l'ordre de 51 milliards, rien que pour la période 2022-2025, et celui de la construction et de la rénovation des hôpitaux, quelques 13,5 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour débattre d'un sujet de grande actualité, faisant partie de ces grands chantiers structurels et auxquels Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accorde une importance particulière en raison de son effet sur la santé, sur le pouvoir d'achat et sur la qualité de vie des Marocaines et Marocains. Il s'agit de la couverture sanitaire universelle. Nous proposons ainsi d'initier un débat autour de la question sanitaire, considérée comme l'un des piliers du projet royal de l'État social. Cherchons à contribuer aux efforts déployés par les pouvoirs publics et les différents intervenants dans ce domaine. Nous avons estimé qu'il serait judicieux de couvrir le sujet sous l'angle de l'économie de la santé, et ce, pour 3 raisons au moins. La première est l'engagement, sous l'impulsion de Sa Majesté, sur un ambitieux programme de couverture sanitaire universelle. Ce programme mobilise et devrait continuer à susciter des efforts financiers, logistiques, technologiques et humains de grande importance. Par ailleurs, la réussite de ce modèle sanitaire, tel qu'il évolue et envisagé par notre pays, nécessite son inscription dans une démarche systémique intégrant différentes composantes de l'écosystème santé, à savoir l'offre de soins, le parcours du patient, les moyens financiers, le capital humain, l'innovation et la recherche, les produits et équipements de santé et la logistique. Approcher ce sujet dans une démarche d'économie de la santé nous permettra d'aborder les contours de ces différentes composantes dans notre pays. L'économie de la santé, à l'instar des économies industrielles, financières, agricoles, de l'énergie, etc., est reconnue aujourd'hui comme un champ d'analyse et d'action adapté aux caractéristiques économiques du système sanitaire dans sa globalité. La deuxième raison est qu'au-delà de la mise en place du système de couverture médicale généralisée, assurer la soutenabilité et la durabilité représente un enjeu majeur pour le Maroc. En effet, bien que le montage financier soit assuré à l'horizon 2026, les besoins croîtront parallèlement à la croissance démographique et au fur et à mesure que le système de couverture avance et se généralise. Ce qui suppose une veille constante pour mobiliser les financements requis. La durabilité passe d'abord par la satisfaction des besoins médicaux des citoyens et citoyennes et nécessite également une optimisation des ressources par une bonne
gouvernance, une implantation territoriale équilibrée et une cohérence au niveau du poids et des rôles entre les opérateurs publics et privés et par une plus d'engagement plus d'encouragement au tiers secteur, c'est-à-dire les fondations et associations. La troisième raison tient au fait que l'économie de la santé représente près de 6% du PIB au Maroc, à peu près 10% dans les pays développés. Elle est aussi au cœur de la souveraineté sanitaire qui s'est érigée comme priorité nationale pour le Maroc. En effet, après la crise du Covid, le Maroc s'est fixé comme objectif de placer l'économie de la vie, dont les piliers sont l'alimentation et la santé, au cœur de son projet de souveraineté nationale multiforme. Aussi, l'État marocain a pris conscience de l'importance de développer une autonomie en matière de production de médicaments, d'équipements et dispositifs médicaux et de vaccins. La souveraineté sanitaire appelée à être érigée en priorité nationale dans les politiques publiques vise non seulement à répondre aux besoins de la population en temps de crise, mais aussi à renforcer la capacité du Maroc à se projeter comme un acteur clé dans le domaine de la santé dans notre continent, l'Afrique. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a été à l'avant-garde de cette ambition. Dans plusieurs de ses discours, il a insisté sur la nécessité de renforcer le système de santé national et de promouvoir la production locale de produits et services médicaux, comme il l'avait prononcé dans son discours du trône de 2020. Je cite Sa Majesté, il est impératif de redoubler d'efforts pour améliorer le système de santé et pour promouvoir l'industrie pharmaceutique nationale afin de garantir la disponibilité des médicaments et des équipements nécessaires. Fin de citation de Sa Majesté. Ce message royal reflète une volonté politique forte de transformer les défis sanitaires en opportunités économiques et sociales. Pour traiter ces questions, nous vous proposons de nous intéresser au cours de cette rencontre, et bien sûr, il faut que ça ait une suite, donc, à une série de questions, de recommandations et axes d'approfondissement permettant de faire de ce secteur un véritable levier de développement humain et de croissance économique. Il s'agit en fait d'assurer à moyen et long terme un équilibre en termes de ressources humaines, médicales, paramédicales et industrielles pour faire face à la forte croissance de la demande nationale de soins devenus perceptibles à travers l'AMO. Deuxièmement, d'opérationnaliser et d'affiner les mécanismes de gouvernance nécessaires à la soutenabilité financière du système, qu'il s'agisse du financement des infrastructures et équipements ou de l'assurance maladie dans sa globalité. Troisièmement, de veiller à assurer une complémentarité et une cohérence entre les opérateurs publics et privés dans le cadre de cartes sanitaires au niveau national et régional. Et quatrièmement, de bien préparer les conditions nécessaires au développement d'un écosystème permettant d'assurer la souveraineté sanitaire de notre pays, de renforcer notre leadership continental dans ce domaine et de faire de ce secteur un véritable levier de développement humain et de croissance économique et de création d'emplois à forte valeur ajoutée au Maroc et dans les pays voisins. Ainsi, après l'allocution de M. le secrétaire général, Dr Nizar Baraka, nous aurons deux panels thématiques. Le premier, du thème l'offre et la demande de soins. Quelle soutenabilité humaine et financière du système, pour à peu près 40 minutes. Le deuxième, la souveraineté médicale et les opportunités de croissance économique et d'emploi dans la production de biens et services médicaux, pour aussi 40 minutes. Nous aurons le plaisir d'accueillir d'éminents spécialistes que je laisserai notre animateur Cédric Jaidan présenter. Suivra un échange avec la salle avant de clôturer les débats de ce soir avec des recommandations. Je vous remercie. La parole à la société.